Et on parle de nos préoccupations plus terre à terre. Comment nous loger, comment trouver du travail et comment maintenir en vie nos entreprises, en particulier celles du bâtiment qui font leur rentrée en ce moment. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Tous les chefs d'entreprise font leur rentrée en ce moment, notamment au Rassemblement des entreprises de France, les universités d'été du MEDEF. Mais parlons plus précisément de celle du bâtiment, parce que la situation est préoccupante pour vous, avec de mauvais chiffres, je le disais, notamment, qui montrent la baisse des permis de construire, en particulier sur les maisons individuelles. Ça a des conséquences très directes pour vos entreprises. Oui, bien sûr, ça touche l'ensemble des entreprises, à la fois les moyennes, les plus grosses, mais surtout les petites, les artisans, qui faisaient beaucoup de maisons individuelles. Mais tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, mais en fait, sur plusieurs années, c'est pratiquement 50 à 60% de ventes de moins de maisons individuelles. Donc vous voyez la catastrophe. Ça veut dire que tout un pan de l'économie du bâtiment, c'est-à-dire la construction de logements neufs, s'effondre de plus de 30%. Donc 100 000 logements de moins en 15 mois. Donc vous voyez la catastrophe qui arrive, parce qu'aujourd'hui les artisans, les entreprises travaillent sur ce type de projet. Pour nous, c'est 30% du chiffre d'affaires national du bâtiment. Donc vous voyez l'ampleur. Ça veut dire que tous les millions de Français dont le rêve est d'avoir une petite maison, un petit jardin, d'être tranquille, pas complètement en ville, pas forcément à la campagne, ceux-là, en fait, ils sont sur liste d'attente. Voilà, bien sûr, 82% des Français veulent avoir un petit chez-soi, que ce soit une maison individuelle ou une maison, un appartement. Et donc aujourd'hui, c'est plus possible, parce que ces Français-là, modestes, les Français moyens, n'arrivent plus à avoir de crédit. Certes, le coût de la construction a augmenté depuis 4 ans, mais aussi des règles supplémentaires, des réglementations sont venues aussi amplifier ce phénomène en négatif, mais aussi des lois franco-françaises, comme la fin du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, et puis aussi la fin du Pinel, c'est-à-dire on achetait un logement pour pouvoir le loger, pour pouvoir loger des Français un peu plus modestes. Et là aussi, on s'écroule largement depuis 3 ans. Nous avons prévenu depuis 3 ans le gouvernement. Aujourd'hui, avec le nouveau qui arrive, et c'est pour ça qu'on est impatient de la nomination, non seulement de ce Premier ministre, mais aussi de la politique qui va être menée. Parce que vous savez pas justement à quelle sauce vous serez mangé. Pardonnez-moi de le dire de manière aussi triviale, mais c'est un fait. Parlons maintenant de vos entreprises. Concrètement, on a parlé du logement des Français, mais on parle aussi de faillite d'entreprises. Certains records seraient battus. Est-ce que vous le confirmez du côté du bâtiment ? Bien sûr, 100 000 logements en moins en quasiment 15 mois. C'est 37% de plus de défaillances d'entreprises de toutes sortes dans le bâtiment. Et malheureusement, déjà, nous sommes à 35 000 salariés en moins depuis le 1er janvier. Vous voyez la catastrophe. Donc, c'est à la fois les entreprises qui mettent 1 ou 2 genoux à terre, mais aussi les salariés, nos ouvriers, nos techniciens, nos ingénieurs qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau. Malheureusement, si aucune décision n'est prise dans les prochaines semaines, parce que c'est urgent, le bâtiment c'est un paquebot, s'il n'y a plus de permis de construire, pendant 2-3 ans c'est la crise, c'est ce qui se passe depuis quelques mois. Alors on sait que les chefs d'entreprise n'étaient pas très emballés à l'idée d'avoir un gouvernement du nouveau Front populaire, notamment pour leurs mesures phares, le SMIC à 1 600 €. Malgré tout, qu'est-ce qui est pire pour vous ? L'absence d'un gouvernement ou alors l'arrivée d'un gouvernement nouveau Front populaire ? Vous demandez à Emmanuel Macron de répondre à une urgence, qu'est-ce qu'il doit faire ? Écoutez, je crois sur le thème du logement, enfin, les dernières législatives ont montré qu'il y avait un consensus dynamique déjà sur le fait que les Français manquent de logement. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver un logement pour justement un emploi derrière, pour bouger, pour aller voir et trouver un emploi. Donc nous voulons ce que nous voulons, et c'est ce qui est en train de se produire au Parlement. Un groupe transpartisan sur le logement, avec beaucoup d'idées que nous avons données et qui sont reprises dans beaucoup de programmes électoraux. Et là, je dirais dans le panel total au niveau des partis politiques qui composent ce Parlement. Donc oui, de l'action au boulot, c'est grave, et il faut qu'on réagisse tout de suite, parce que dans les 2 prochaines années, évidemment, ça va être encore très difficile. Eh bien, merci beaucoup Olivier Saleron, et bon courage à vous comme à vos collègues et adhérents. Vous êtes le président, je le rappelle, de la Fédération française du bâtiment. Il est 7h41 sur Sud Radio. Je vous rappelle notre question du jour qui concerne la justice. La justice française est-elle trop laxiste, comme l'a crié hier de colère et de tristesse la veuve du gendarme Éric Comines? Vous votez sur Twitter, vous répondez oui. Vous nous appelez 0826 300 300. À suivre.
suivre. Raconte-moi une chanson pour nous remonter le moral. Nous retrouverons Guy Carlier et dans un instant, nous reviendrons justement sur ce blocage politique avec Philippe Bilger pour l'édito politique. On parlera de la droite républicaine. À contretemps, se demandera Philippe Bilger. On verra pourquoi. À tout de suite.